À travers ce geste, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, lance officiellement le recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État. Ce projet de crédibilisation du processus de gestion des ressources humaines vise à assurer une parfaite maîtrise des effectifs et de la masse salariale dans l'administration publique. Les contrôles de présence ont été réalisés par le SIGFAE en 2016 et en 2019. Et la dernière opération était en 2023. Ce qu'on a pu noter, c'est que ces opérations ont permis de relever un taux d'absentéisme dans nos services publics en régression. On est passé donc de 3,18% en 2019 à environ 1% de taux d'absentéisme en 2023. Cela montre un effort qui est fait au niveau donc de l'encadrement et du resserrement de la discipline. Cette opération s'étend aux 298 000 fonctionnaires et agents de l'État. Le mode opératoire a été présenté. Notre contrôle de présence aujourd'hui, ça va se faire avec un terminal que nous avons. Le terminal va permettre tout simplement aux fonctionnaires de venir de façon physique à poser son doigt sur le terminal. Ces données vont apparaître et ça va dire effectivement qu'il est contrôlé. Le fonctionnaire aura l'élément dans son espace fonctionnaire pour dire que vous avez été contrôlé présent. Et cela tout simplement parce qu'il a eu à poser son empreinte de façon physique qui matche ces données avec ceux du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Ce concept invite le fonctionnaire au principe d'éthique et de déontologie de la fonction publique en qualité d'agent du service public. Choisir d'abandonner son poste et dans le même temps de faire en sorte de pouvoir bénéficier de son traitement salarial, c'est un mauvais choix. Choisir de couvrir son collaborateur alors qu'on a conscience qu'il ne travaille pas, qu'il ne vient pas. Il triche avec son administration. Il perturbe le bon fonctionnement de son administration. Puisque nous savons désormais que chaque fonctionnaire doit être à un poste. Et quand vous n'êtes pas à un poste, vous créez un problème à la chaîne de fonctionnement de votre administration. Nous ne pouvons pas continuer de choisir cette complicité passive. De 2011 à 2013, il a été procédé au recensement général des fonctionnaires et agents de l'État, à l'issue duquel 3 698 agents en situation litigieuse ont été sortis des effectifs, dont 1848 qui ont vu leur salaire mis sous contrôle aux fins de vérification.